Et voici l'arbre de vie par Gérard 963. Alors c'est un sudoku irrégulier, d'une plus petite taille de 7 sur 7. Pour les règles, on va avoir les règles des sudoku irréguliers. Ça veut dire que chaque colonne, chaque ligne, chaque colonne et chaque région irrégulière doit contenir tous les nombres de 1 à 7 ici, puisque c'est 7 sur 7. Et ensuite, on a les lignes oranges, sont des lignes murmurantes hollandaises. Savoir que la différence entre deux nombres sur le long de la ligne doit être de au moins 4. On verra peut-être plus tard. Donc ici, il doit y avoir une différence de 4. Ici aussi, et ici pareil. Et on a ici un point noir. Donc c'est un ratio. Ces deux nombres sont dans un rapport de 1 à 5. Et ici, le point blanc, ces deux nombres sont consécutifs. Et puis voilà pour la règle. Je vais commencer par... avant de commencer, je vais expliquer ici ce qu'on appelle en anglais law of leftover, c'est-à-dire la règle des excédents, des laissés pour compte, peut-être. En fait, ici, on peut déduire que cette paire-ci correspond à cette paire-là. On peut le faire avec, on peut le prouver par les ensembles. Si je prends ici ces deux lignes-ci, je sais que on a 2 fois tous les nombres de 1 à 7. Et maintenant, je prends deux autres ensembles. Je prends 2 autres ensembles, donc c'est-à-dire cette région-ci et cette région-là. Elles aussi doivent contenir tous les nombres de 1 à 7. Ça, c'est des nombres communs. Donc, si je le retire, les 2 ensembles restent égaux. Je retire des deux séries d'ensembles, le vert et le rose, ça reste égaux. Donc ici, on arrive à la situation où cet ensemble-ci de 2 nombres est égal à ces deux-ci. Bon, moi je ne fais pas ce type de cinéma. Je trouve plus utile d'essayer de repérer dans les grilles irrégulières. Par exemple, ici, on a des lignes presque complètes, sauf quelques cases, et ça coupe des régions et des régions en morceaux. Donc si je dessine par exemple ici une ligne, je vois qu'il y a 2 cases qui sont en dessous et 2 cases qui sont au-dessus, qui ne sont pas déjà séparées par des frontières entre régions. Et donc je sais que ça et ça, c'est la même chose. Je vais le mettre comme ça, et on peut faire le même cinéma ici. Enfin, on a le même type de configuration ici. Un morceau de ligne presque complet ici. Idéalement, c'est quand il y a une seule case qui se trouve d'un côté de la ligne et une case de l'autre côté. Donc ici, on peut déjà déduire que ça et ça, c'est la même chose. Et on peut le faire aussi avec la théorie des ensembles. 2 lignes. Je vais le faire comme ça, vous verrez. 2 lignes, 2 régions. Comme ça. Bon, je retire le vert. 2 lignes, 2 régions. Du coup, on retire ça, c'est commun aux 2, donc les 2 ensembles restent
toujours équivalent, et la même chose ici. Mais je vais mettre ça en vert comme ça. Je recrée ma petite ligne. C'est simplement une explication, moi je fais ça mentalement, mais je suis plus visuel que numérique, donc on sait que ça et ça, la paire rose, c'est cette paire rose, la paire verte, ici, sur la ligne et sur ces deux 15. Ensuite, on va peut-être réfléchir à ces lignes murmurantes pas allemandes, mais hollandaises. Parce que typiquement, les lignes hollandaises sur un 9x9, il y a un nombre un peu bizarre. Parmi ceux-ci, c'est le 5. Mais ici, oui, ici, il n'y a pas de 5. Je veux dire, le 5 va toujours avec le 1, puisqu'il y a une différence de 4. Par contre, le 4 ne peut pas aller sur une ligne. Puisque 4 moins 4, ça fait 0, ou plus 4, ça fait 8, qui est au-delà du nombre de 1 à 7, de l'ensemble 1 à 7. Donc il n'y a jamais de 4. Alors ici, sur cette colonne, on va commencer par ça. Un rapport de 1 à 5, ça peut être que 1 à 5. 5, 5 moins 4, ça ferait 1. Donc là, il y aura beaucoup trop de 1 ici sur cette ligne. Donc ça va être 1 comme ça et 5 comme ça. Du coup, je sais ici que j'ai 1 à 5. Ici, 1 plus 4, ça fait 5, 6 ou 7. Donc ça, c'est 6, 7. Même chose pour celui-ci. Dans cette colonne, oui, le 4 ne va pas sur la ligne, bien ici. Ensuite, ici, ça alterne entre un haut et un bas, mais on a déjà un, 2 hauts. Donc ici, on ne peut pas mettre de chiffres hauts, je veux dire 5, 6, 7, puisque ça alterne entre chiffre bas 1, 2, 3 et chiffre haut 5, 6, 7. Donc ici, ça va être des chiffres bas, 2, 3, et ici, on va voir 6 ou 7. Il y a un 3 ici dedans, donc je peux pas mettre un 6, puisque 3 plus, peu importe où il va y avoir un 3 plus 4 qui va faire un 7. Donc ça donne 6 ici. Ensuite, ici, 3. Moi, je peux pas mettre 2, 7 ici. Donc ça peut pas être 3, ça va être 2. 3, mais 2 plus 4, ça fait 6 ou 7. Aussi, on a des paires un peu partout. 7, 3 dans le vert, donc ici on sait que c'est 3, 7. Un 5, 5, ça ferait pas 6 mais 4. Mais 4 il peut pas aller sur la ligne. Donc ça va être 1, 2 et 5 ici. 2 plus 4, ça fait 6 ou 7. On va une paire ici. Ici, il nous manque un 3, un 4 et un 7. 3, mais le 4 ne peut pas aller sur la ligne, et un 7. Pour cette ligne-ci, 3 me fera un
7. Et 7, je pourrais mettre 7 moins 4, 2, je pourrais mettre un 3. Non. 3, ça fait 7, oui, plus 4. Mais 7 moins 4, ça fait 3 ou 2 et pas 1. Si je vais retirer mes couleurs, parce que je crois qu'on doit pouvoir faire un motif avec les 7, puisqu'il y a des 7 qui se trouvent là un peu partout. Donc je vais commencer par colorier celui-ci, ou plutôt celui-là, comme ça. Donc ça c'est un emplacement possible du 7, ça c'est un autre. Ici on est certain que ça c'est un cas, ça c'est l'autre. Mais dans le cas vert, le 7 qui doit venir ici, qui correspond à celui-là, il viendrait ici. Peut-être dans le cas rose aussi, hein, mais en tout cas dans le cas vert, il vient ici. Et pour cette région-ci, il vient... C'est ça, donc il ne vient pas ici, ni ici, donc il vient là. Ce qui veut dire que il y a un 7 ici ou ici dans cette région-ci, il n'y a pas de 7 ici. Est-ce que ça pourrait être un 7 possible? À ce moment-là, il serait là. Et si ça était rose, le rose, si ça était 7, il serait le rose, puisqu'il n'est pas vert. Il viendrait ici, et puis ici ça va pas, donc parce qu'ici il doit y avoir un 7 nécessairement. Si ça c'était 7, ce serait le rose puisqu'il n'est pas vert. Il viendrait ici, et en fait il viendrait symétriquement ici, ça peut pas aller. Donc ici ça peut être 7, donc c'est le vert qui est 7, donc tout d'un coup 7, 6, 3, 4, 3, 2, et maintenant c'est quasiment terminé, j'imagine. Bon. 2 ici. 7. Est-ce que j'ai encore des 7? Je sais pas en dire grand chose. Oui. Ici. 6. 6. Je regarde ce qu'on a déjà placé, le 2. On peut peut-être simplement commencer à repérer ici. 1, 4 et 5, et pas de 1 ici, c'est 4 ou 5. Et c'est pas 4 non plus. Donc ça fait 5. 1,
4. Ici, il nous manque du 5, 2, 5, 1 et 3, le 3 vient là. Ensuite, ici, il nous manque aussi 3 nombres. On va commencer par ça. 1, 3 et 4. Le 1 ne vient pas ici. Donc, 1, 3 et 4. Ni 1 ni 3, ça fait 4. 1, 3. Ici, il nous manque 4. Et là, on a 3 et 5. Donc, 4. Alors, ensuite, ici, on a déjà mis le 7, il nous manque un pour la colonne. Bon. Ici, 5, 6. Regardez le 3 peut-être, le 3, oui, ici. Je vais me donner un 2. Le 2 vient là. Il manque un 4. Le 4 vient ici. Le 6 ici. Le 5 là. Et le 1 pour finir le puzzle. Et voilà. Je ne sais pas si cette chaîne de déduction ici est vraiment nécessaire. Bon, c'est la manière que j'ai utilisée. Il y a certainement moyen de faire autrement. Mais voilà. Et ça, moi, je trouve vraiment très utile. Et là aussi, peut-être que pour un sous de cours relativement petit comme celui-ci, il n'est pas indispensable d'utiliser cette technique, mais c'est un aide bien utile.